France Bleu Loire-Océan. Les cordons bleus, Jean-Jacques Lester. 02 40 73 6000. Pour notre concours de recettes, c'est le numéro qu'il vous faut composer si vous avez des recettes à base de chocolat et d'épices à nous donner. Donc si vous utilisez ça pour des plats de résistance ou pour des desserts, c'est libre, c'est à votre guise. On peut le dire ce matin, puisque nous avons avec nous des épices à ma guise, le site internet qui a une boutique à Ancenis aussi. Sylvie Jobin-Lemoyle qui a fait le déplacement jusqu'au studio à Nantes. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous nous avez apporté donc cet excellent chocolat là dont on se régalait à 75%, et pourtant il est déjà comme du 85 des fois de ce qu'on achète dans des rayons. Alors donc il a un secret particulier, celui qui s'occupe de le maître chocolatier qui s'occupe de ça. Oui, alors c'est François Pralus qui est un maître chocolatier qui fait partie des 100 meilleurs ouvriers de France, et il a l'avantage de travailler directement à partir des fèves de cacao, ce qui fait qu'il prend tout son temps pour faire le chocolat de base, et donc à 75% on a du chocolat qui est très peu sucré mais qui n'est pas amer. Oui, et là on retrouve un goût très puissant, un peu floral et long en bouche. Oui, et voilà. Long en bouche, c'est vrai qu'il reste longtemps. Ouais, exactement. Le plaisir reste plus longtemps justement. Exactement. Exactement. Et le secret c'est ça. C'est le temps. C'est le temps. Comme et le choix du producteur. Voilà. Et le choix du producteur qui nous vient là par exemple du Venezuela, mais bon, il y a d'autres pays, j'imagine, qui font partie de la gamme. Oui, il y a d'ailleurs François Pralus a même créé sa propre plantation à Madagascar, dans l'île de Nosy Be, justement pour avoir un cacao beaucoup plus pur. Voilà, mais donc il pousse le principe vraiment jusqu'au bout. C'est ça qui est intéressant. Ouais. En ce moment, il y a les élections là au Venezuela qui se profilent, donc il y a des remous, pas mal. On risque effectivement de pas avoir forcément beaucoup de chocolat du Venezuela dans les mois à venir. Donc voilà, collector peut-être encore à venir, qui sait. Donc des épices à ma guise. Vous existez depuis quand On a ouvert la boutique depuis 2 ans et demi et le site internet existe depuis 3 ans. Vous avez d'abord ouvert le site internet donc. Oui, parce que de toute façon, il fallait faire un catalogue des produits, donc autant le mettre en ligne directement, et puis ça permet de se faire connaître aussi. On voit que c'est très, on va dire, un indianophile, je sais pas comment on dit précisément. En tout cas, vous aimez l'Inde, puisqu'il y a pas mal de jolies photos sur le site internet. Et puis, on voit aussi l'image du dieu indien à tête d'éléphant, Ganesh. C'était l'anniversaire de Ganesh le mois dernier, donc on avait fait une braderie spéciale Ganesh pendant tout le mois de septembre. Ah oui, donc il y avait une braderie spéciale sur le site internet, et avec au magasin des remises, aussi. Et voilà, il y avait le magasin où il devait aussi être bien présent, Ganesh. Exactement, avec de la musique de Bollywood, et puis on était même déguisés en indienne avec ma vendeuse, c'était super. C'est bien de faire des animations comme ça. Et donc ce dieu indien là, pour ceux qui connaîtraient pas, il est important dans Alors la culture les Indiens l'appellent le Superman indien parce que c'est un dieu extrêmement positif. Voilà, donc il apporte beaucoup de bien. Voilà. Il aide à l'effort, il apporte beaucoup de bien. Voilà, enfin c'est le dieu sympa. Vous venez nous parler de chocolat, mais il n'y a pas que du chocolat chez vous, visiblement. Non, il y a une 60aine d'épices. Tous les mélanges d'épices sont faits maison avec les épices entières du magasin. Il y a une 15aine de poivre, il y a une 10aine de vanille. En fait, c'est la caverne d'Ali Baba des différentes épices. Oui, voilà, des épices qui viennent du monde entier. Oui. Et si on voit d'autres photos qui ne concernent plus l'Inde, mais là on voit bien, ça, vous emmenez donc les épices de partout. Mais comment vous les pistez ces épices? Comment vous les choisissez? Je fais quelques importations en direct parce que j'ai monté une filière par exemple en Inde cette année justement, et l'année prochaine avec la Tasmanie, peut-être le Japon et le Sri Lanka, donc également l'année prochaine. Par contre, sur les autres épices, je travaille avec des importateurs, mais des importateurs respectueux du producteur localement. D'accord. Et là, on voit bien, là, j'ai entre les mains du poivre sauvage de Madagascar, alors que j'ai juste ouvert et que j'ai pas encore préparé l'utilisation du poivre. Déjà, ça sent fort. Alors, un test, par exemple, sur le poivre, c'est vous prenez un grain de poivre de votre moulin et vous essayez d'écrire avec. Et s'il n'écrit pas, s'il ne laisse aucune trace, c'est qu'il est vieux. Parce qu'en fait, tous les arômes sont à base d'huile.
Voilà. Et donc si vous prenez le grain et vous réussissez à faire une trace, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'huile, donc beaucoup d'arômes. Et donc c'est comme ça qu'on reconnaît le bon grain de livret, ou je sais plus quelle était l'expression. Voilà. Donc ce poivre sauvage de Madagascar que vous avez amené spécialement, pourquoi spécialement ce poivre sauvage? Parce que là on lance justement pour le salon du chocolat de Goulen qui a lieu le 13, 14 et 15 octobre, on va lancer notre propre ligne de chocolat. D'accord. Nous ne sommes pas des maîtres chocolatiers, mais on travaille avec un chocolatier d'Ancenis, Monsieur Hervé Séché, qui est un homme admirable, et on va lancer donc des mini tablettes de chocolat aux épices. Ah voilà, donc le chocolat sera le Venezuela et entre autres le poivre sauvage de Madagascar que vous avez. Donc du chocolat au poivre à déguster, on pourra le faire donc lors de ce salon du chocolat qui est prévu au château de Goulen, c'est tout près de Nantes, hein, le château de Goulen, les 13, 14 et 15 octobre prochains. Vous restez avec nous, hein, vous qui représentez des épices à ma guise, et je vous rappelle notre concours de recettes pour ce matin. Donc si vous avez des recettes où on utilise le chocolat et les épices, vous pouvez nous appeler au 02 40 73 6000 puisque vous pouvez gagner un panier gourmand de chocolat, hein, d'un assortiment de chocolat d'une valeur de 50 € ce matin. France Bleu Loire-Océan, les cordons bleus, Jean-Jacques Lester. Vos recettes de chocolat à base d'épices ce matin, ou en tout cas du chocolat avec des épices, hein, par exemple. D'ailleurs, les épices que vous avez dans des épices à ma guise, pardon, en SNI par exemple, il y a la boutique. Sylvie Jobin-Lemoyle, alors qu'est-ce que vous proposez si on vient vous voir pour accommoder vos épices? Oh ben on a, quand je vous dis, il y a une centaine d'épices au magasin, mais là justement, par exemple, samedi dernier, j'ai reçu plein de betteraves de la MAP, et donc c'est toujours un problème, c'est qu'on a 5 ou 6 betteraves tout d'un coup, et donc j'ai fait une petite soupe de betterave avec du cumin, du gingembre et du poivre de Campote pour le coup, et une soupe froide, et c'est excellent en entrée. Une soupe froide, hein, en entrée. Comment vous êtes débrouillé pour la faire, votre soupe? On fait bêtement une soupe de betterave avec les échalotes et de l'eau, avec un peu de gingembre dedans pour relever un petit peu, donner un petit coup de piquant. Voilà. Du cumin pour apporter cette note un peu terre. Et après, au dernier moment, mettre du poivre. Ouais, gingembre et cumin, ça va bien ensemble. Ouais, ça va bien ensemble. Ça va bien ensemble. On les met au même moment d'ailleurs, ces épices. Et puis le poivre, par contre, vous le mettez après. Toujours. En fait, le poivre ne se cuit pas. D'accord. Ah, c'est bon à savoir. Ça. C'est bon à savoir, effectivement. Le poivre, attention, hein, vous le mettez pas pour laisser mijoter, quoi. Non, soit il est en grain, et dans ces cas-là, vous pouvez le laisser mijoter parce qu'il va diffuser, il a besoin de temps pour diffuser ses arômes, soit vous le mettez au dernier moment. Vous avez une autre idée à nous proposer comme ça, pour accommoder vos épices? Pour accommoder mes épices, là on fait des panna cotta avec de la cardamome au lieu de mettre de la vanille ou des choses comme ça, avec des coulis de fruits rouges ou des choses même peut-être un peu salées aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? La fève tonkat, qui est aussi une fève du Venezuela qui est très très bonne. Un rôti de porc flambé au rhum avec de la fève tonka. Voilà, c'est des petits trucs. Et en 5 minutes, vous changez un plat traditionnel et un peu bête, un peu fade, en un plat qui sort du lot et qui vous apporte des saveurs et qui vous permet de voyager dans la tête et qui étonne toujours tout le monde autour de vous. Et vous-même, lorsqu'on vous demande des conseils, vous dites tiens, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Oui, bah bien sûr, bien sûr. Voilà. Et sur Internet, donc on voit qu'il y a ces épices venues du monde entier, hein, mais on voit aussi qu'il y a un côté bien-être et beauté. Oui, en fait, parce que ce sont les mêmes produits. Si vous parlez à une Marocaine, la bouteille d'huile d'argan, elle passe de la salle de bain à la cuisine. On utilise l'huile d'argan dans la cuisine. Et oui, c'est très très bon. C'est très très bon dans une petite salade. Feuille de chêne, par exemple, c'est excellent. Il y a qu'en Occident où on sépare vraiment le produit à destination cosmétique ou à destination alimentaire. En fait, à la base, c'est le même. Oui. Comme la fleur d'oranger, vous la mettez dans les desserts et vous la mettez dans les crèmes. D'accord, des deux côtés. Des deux côtés, exactement. Donc là, vous allez proposer de nouvelles tablettes de chocolat que vous allez montrer au public lors du Salon du chocolat au château de Goulen, les 13, 14 et 15 octobre prochains, du chocolat avec donc du poivre. Entre autres, du poivre. Et on a choisi le poivre sauvage de Madagascar parce qu'il n'est pas très poivré. C'est-à-dire qu'il pique un peu, mais pas trop. Et il apporte énormément de parfum. On va faire aussi une tablette avec du curry.
Alors le curry fait maison. Et en plus, c'est joli parce qu'il y a un petit trait jaune sur la tablette. Bon, après, plus classique, à la vanille de Madagascar et justement à la fève tonka. Ouais. Et on va... Alors bon, pour le salon du chocolat, on n'a que 5 ou 6 recettes bien établies. Et après, l'idée, c'est d'avoir une bonne dizaine de recettes. Oui, que vous ferez découvrir à ce moment-là, on pourra déguster. Hein. Oh oui, bien sûr. Bon, bien sûr. Très bien. Alors, Sylvie, on va rappeler pour notre concours de recettes que vous avez un beau cadeau. Une fois de plus, dans les cordons bleus, on vous offre quelque chose de consistant. Il s'agit d'un panier, on va dire, d'une sélection de chocolat. De tous les chocolats aux épices qu'on aura fabriqués et aussi des bonbons de chocolat au thé. Un panier d'une valeur de 50 euros. Voilà. Donc, de chocolat au thé, c'est pas mal ça aussi. Hein. Et c'est très très bon parce que le thé apporte une note fine et qui se marie bien avec le chocolat. Voilà, et on vous rappelle que vous nous proposez donc vos recettes, vous aussi. Alors c'est peut-être pas facile de mêler vraiment le chocolat et les épices. Alors on peut dire que si vous avez une recette originale avec du chocolat, et si vous avez une recette originale seulement avec les épices, on s'arrangera. On trouvera à s'entendre. Exactement. Voilà. L'important c'est peut-être de sortir un peu de l'ordinaire, hein, nous proposer un truc hors des sentiers battus par exemple, ça serait pas mal, avec du chocolat ou des épices, ou du chocolat et des épices. À vous de voir, vous nous appelez. France Bleu Loire-Océan, les cordons bleus. Avec notre concours de recettes ce matin, donc au sujet du chocolat et des épices. Alors le mieux évidemment c'est d'accommoder le chocolat et les épices ensemble. Et figurez-vous qu'on a réussi à trouver une auditrice qui nous propose ça. Et nous allons rejoindre tout de suite Sylvie Jobin-Lemoine. Je rappelle que vous représentez des épices à Magaïs. Vous pouvez voir le site internet ou alors aller à la boutique si vous habitez du côté d'Ancenis. Bonjour Françoise. Bonjour. Vous habitez à l'Aiguillon-sur-Mer. Oui. Voilà, vous nous proposez quelque chose qui a l'air fameux comme ça, un fondant chocolat, gingembre et citron confit avec crème anglaise et, attention, graines de pavot. Voilà. Oui. Le fondant au chocolat, bon, c'est une recette, je pense, assez classique, mais moi je n'utilise pas de farine. Hein. Oui. Donc, est-ce que vous voulez la recette du fondant elle-même? Bah déjà, oui, d'accord. Donc, il faut faire fondre 250 grammes de bon chocolat pâtissier avec un café noir. Lorsque c'est chaud, j'ajoute le beurre. Alors je mets 100 grammes de beurre doux, 100 grammes de beurre demi-sel pour qu'il y ait un petit peu de sel, et je donne toujours un tour de moulin de poivre. Ça c'est très très vieux, c'est mon papa quand il faisait des desserts, notamment des crêpes, il y avait toujours un tour de moulin de poivre, donc ça je l'ai conservé. Et j'utilise moi souvent, et ça c'est France Bleu qui me l'a fait découvrir par un petit cadeau il y a 2 ans, du poivre campote. Ah oui, très bien. Voilà, donc c'est un bon petit goût. Alors ensuite, j'ajoute le beurre. Préalablement, j'ai battu 4 œufs en omelette. Je verse dans le chocolat et le beurre fondu. Je mélange bien le tout. Et par ailleurs, j'ai la chance d'avoir un beau petit citronnier. Donc, je fais mes recettes de confit de citron salé comme sucré. Donc, je coupe en très petits morceaux 3 rondelles de citron confit. D'accord. Alors, je confie aussi du gingembre, et le gingembre confit, bon, il devient quand même assez dur, et ça, je le réduis en poudre. Ok. Donc, je mets à peu près 1 cuillère à café de gingembre confit en poudre, et je râpe 1 cuillère à café de gingembre frais. D'accord. Que je rajoute, je mélange bien le tout, je mets dans un moule beurré, je cuis 1 heure, 1h10 au bain-marie, pas trop fort, environ 170 degrés. Il faut laisser refroidir 24 heures ce gâteau, avant de le couper en tranches, et je fais une crème anglaise dans laquelle je rajoute tout simplement des graines de pavot, donc voilà, et je sers et le cake en tranches et la crème anglaise à côté. Voilà. Ça doit être joli avec les petites graines de pavot dans la crème anglaise, ça doit être joli en plus. Voilà, c'est joli en plus. Ça, c'est parce que vous parliez de l'Inde, et j'ai eu la chance d'habiter quelque temps à La Réunion et de manger quelquefois dans des restaurants indiens, et notamment d'avoir du lait takmaria. Là, ça c'est délicieux avec les graines de pavot. Donc ça, j'ai toujours gardé ça pour parfumer, ou du lait ou des crèmes. Voilà. Ah d'accord. Donc voilà, comme quoi on rapporte des choses de ces expériences. C'est très bien. Françoise, donc vous êtes à l'Aiguillon-sur-Mer, et à côté de vous, il y a Annie à Herbray qui a une autre recette à nous proposer, mais cette fois-ci c'est plutôt du salé. Si on peut dire. Et il s'agit donc de cocottes de Saint-Jacques, gingembre et baie rose. Et nous avons donc Annie avec nous. Bonjour Annie. Oui,
Oui, bonjour. Alors, Annie, donc vous vous lancez dans la Saint-Jacques. Oui. Hein, C'est l'époque. Ça y est, ça démarre. Hein, ça démarre en plus, ça va très bien. Oui, tout à fait. Oui. Alors, comment vous l'accommodez, Alors, votre cocotte Saint-Jacques? Ma recette, elle est très simple. Donc, pour 6 personnes, il faut 30 noix de Saint-Jacques, un beau morceau de gingembre frais, Oui. 30 centilitres de lait de coco, une cuillerée à soupe de baie rose, puis un petit peu de sel. Alors, j'épluche et je taille le gingembre en fins bâtonnets. J'écrase les baies roses. Je verse le lait de coco et 15 centilitres d'eau dans une casserole. Je porte à ébullition. Donc, après, je retire du feu et j'ajoute les bâtonnets de gingembre. Je couvre et je laisse refroidir de façon à ce que ça infuse, qu'on ait un bon goût. Et puis après, je préchauffe mon four. Je répartis mes noix de Saint-Jacques dans 6 petites cocottes. Je verse le lait de coco aromatisé au gingembre sur les noix de Saint-Jacques. Je parsème de mes baies roses et je sale. Et j'enfourne mes petites cocottes 15 minutes et je sers à la sortie du four. C'est délicieux à chaque fois que je le fais et c'est vite fait finalement. Ah ouais, en effet. Hein. Mais c'est vrai qu'avec les épices, on peut se permettre de faire une cuisine un peu plus rapide. Oui. À partir du moment où l'épice va relever le tout et va apporter une note sympa. Et même visuellement beaucoup plus jolie. Tout à fait, tout à fait. Et à chaque fois, on me dit, oh là là, c'est franchement délicieux. Ah. Donc Annie qui a du succès avec cette cocotte Saint-Jacques, gingembre et baie rose. Et à côté, nous avons Françoise à l'Aiguillon-sur-Mer avec le fondant chocolat gingembre et citron confit avec crème anglaise, graines de pavot. Le choix est difficile. Cornélien, toujours, c'est vrai. Alors Sylvie, il faut bien prendre position. Plus, j'adore le gingembre, donc les deux ont du gingembre. Donc... Voilà, donc c'est voilà. Encore plus cruel encore plus comme décision. Non mais on va peut-être prendre plutôt Françoise, parce qu'elle est plus chocolat et épices. Sa recette est plus dans le thème complètement. D'accord, bon. Mais c'est vrai que les Saint-Jacques, gingembre et baie rose, j'essaierai de les faire à la maison. Voilà. Ah, vous pouvez, c'est vraiment très délicieux. Oui, bah écoutez, ouais. Annie, pour vous, le tablier de cuisine, donc de France Bleu Loire-Océan. Vraiment très chic, vous verrez. Et voilà, c'est votre lot quand même, Annie, pour ce matin. Gentil, voilà, comme ça, pour vos prochaines préparations, vous pourrez être bien protégés. Voilà. Évitez donc quelques petites tâches. Et une prochaine fois, donc sur France Bleu Loire-Océan. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir participé à notre concours de recettes, vraiment. Et Françoise, donc pour vous, ce grand panier avec plein de chocolats différents, ouais, toutes vos créations, c'est aussi pour vous à l'Aiguillon-sur-Mer. Hein. Merci infiniment parce que non seulement j'aime le gingembre, mais j'aime beaucoup le chocolat. Ben voilà. C'est vrai que c'est pour moi c'est la vraie gourmandise. De plus, bon, je ne peux rien manger comme gâteau, sauf ceux qui n'ont pas de farine parce que je suis allergique au gluten, et je me venge sur le chocolat. Comme disait Claude, moi, le dessert au chocolat, c'est toujours excellent, ou le simple chocolat, enfin simple ou aromatisé, c'est toujours un régal. Ouais, comme disait Claude Chabrol, merci pour le chocolat. Exactement. Merci pour le chocolat voilà. et pour votre émission. Oh bah merci à vous aussi d'avoir participé à notre concours. Et une prochaine fois, Françoise. Merci. Et on va rappeler avant de se quitter Sylvie Jobin-Lemoelle, donc qui représente donc des épices à ma guise, hein, avec le site internet et la boutique à Ancenis. France Bleu Loire-Océan, les cordons bleus. On va rappeler donc que vous êtes présente au Salon du Chocolat, au château de Goulaine. Les 13, 14 et 15 octobre. Ouais, 13, dans un 14 cadre superbe. et 15 octobre, donc ça tombe un week-end en plus. Oui, donc, oui. Samedi, forcément. dimanche et lundi. Voilà, samedi, dimanche et le lundi, donc à la mi-octobre. Merci d'avoir participé encore à notre émission. Une prochaine fois, merci pour le chocolat, vous aussi. Hein, c'est super sympa. Et donc demain sur France Bleu Loire-Océan, dans les cordons bleus, nous aurons avec nous Jean-Luc Séné, chef du Monte Cristo à Vertou. Vous pourrez gagner un voyage culinaire pour 2 personnes dans son restaurant.